En revanche, du côté de Bastia, il y a un énorme enjeu. Il s'agit d'une place en Coupe d'Europe. Mais Patrice, ils n'ont pas leur destin en main, les Bastiais. Tout à fait, David. Je crois que pour parler des Bastiais avant cette rencontre, il faut revenir sur le classement pour voir leur position. On va récupérer le classement. Voilà. Alors on constate que les Bastiais, dans leur place de 8e avec leurs 58 points, ont 2 points de retard sur Bordeaux et Strasbourg et 1 point sur Metz. Ce qui sous-entend que les Bastiais ce soir sont tenus bien entendu de gagner à la route de Lorient, de battre les Rennais, et en espérant que leurs principaux rivaux, à savoir les Bordelais, les Strasbourgeois et les Messins, chutent de leur côté. C'est un challenge particulièrement difficile, mais ça passe avant toute chose par une victoire des Bastiais ici à Rennes. Voilà le trio d'arbitres qui arrive sur le terrain. Monsieur Roger Philippi, assisté comme arbitre de touche par Claude Covet et Philippe Bombard. Et on va également voir la composition des équipes. On commence bien évidemment par celle qui évolue à domicile. L'équipe de Rennes, entraînée par Yves Colleux, avec dans les buts Goran Pandurovic, avec le Danois Jensen, le Roumain Papoura, Sylvestre Carteron et Mahé en défense, Dabo et Laurent Huard, et puis à l'attaque Sylvain Wiltord avec Kjetil Rekdal, le Norvégien, et bien évidemment le meilleur buteur du championnat avec 22 buts, on vous l'a dit, Stéphane Guivarch à la pointe de l'attaque. Et du côté de l'équipe de Bastia. Alors, du côté Bastiais, une équipe des plus classiques, je dirais, avec une particularité malgré tout, puisque Antonetti a voulu aligner 3 vrais attaquants, tout cela bien sûr pour essayer de venir gratter les 3 points de la victoire. Il va jouer avec Van de Kassel, Moravchik et Drobnjak devant. Et l'entraîneur de cette équipe, c'est Frédéric Antonetti. Frédéric Antonetti qui doit se trouver à côté de Jean-Christophe Cano, qui est pour nous au bord du terrain. Bonsoir Jean-Christophe. Oui, bonsoir. Effectivement, nous nous trouvons ici sur le bord de la pelouse avec le coach Bastien. Alors Frédéric Antonetti, ce soir c'est un match un petit peu particulier. Je crois qu'on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. C'est le genre de match qu'on aime jouer. Oui et non. Je dirais que c'est bien qu'il y ait un petit challenge, mais on est tributaire des autres. Donc on a beaucoup de regrets parce que on aurait dû être européen déjà et on a raté notre chance. Il y en a encore une petite, on va tout faire pour ne pas avoir de regrets. On discutait un petit peu avant le match avec les joueurs, ils nous disaient quand même que tout au long de la semaine, vous avez essayé de mobiliser tout le monde. Oui, parce que la semaine dernière, avant Auxerre, on avait très peu de chance d'y être. Là, ils ont un peu augmenté, même si elles sont très minimes. Merci, coach. Frédéric Antonetti qui va rejoindre le banc, le match qui va commencer d'ici une petite minute. C'est vrai que Bastia récemment ne tourne plus à son maximum comme ça a été le cas par exemple cet hiver. Bastia qui reste sur 7 matchs sans victoire à l'extérieur quand même en cette fin de saison. Et alors que le match va commencer, eh bien il va y avoir une ovation probablement, Patrice, de la part du public pour l'homme que vous voyez ici, Michel Lemillinaire, qui part à la retraite. Oui, Michel Lemillinaire, pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui a été dans son domaine un grand professionnel, un très grand professionnel, et il mérite bien l'ovation que le public rennais va lui faire ce soir. Michel Lemillinaire qui va avoir 26 ans, qui s'est révélé aux yeux du grand public dans les années 80 avec l'épopée lavalloise en Coupe d'Europe. Oui, c'est certainement avec Laval qu'il s'est fait le plus connaître. Depuis 5 ans, il est au Stade Rennais et aujourd'hui, il a décidé de lever le pied. Je pense qu'il restera bien sûr dans le giron du football, puisqu'on ne peut pas en sortir comme ça du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, officiellement, il n'aura plus de responsabilité. Michel Lemillinaire qui avait, il y a encore de cela 2 saisons, pour adjoint Yves Colleux qui a pris sa suite. Oui, voilà, ça faisait partie aussi de la stratégie au Stade Rennais. Savoir Michel Lemillinaire a formé pendant une saison en tant qu'entraîneur officiel Yves Colleux. Et cette année, ils ont inversé des rôles. À savoir Yves Colleux a pris la responsabilité et Michel Lemillinaire, lui, était là pour l'aider, pour le soutenir. Voilà, Michel Lemillinaire autour de cette équipe de Rennes, quand on sait que justement dans cette équipe de Rennes aujourd'hui il y a énormément de joueurs qui ont été formés au club et il a un large sourire qui lui barre le visage. On imagine quand même peut-être un petit pincement au cœur. Oui, on le sent très ému malgré tout. Michel Lemillinaire a le sourire facile, c'est un fait, mais malgré tout intérieurement il doit être très ému de quitter la pelouse avec une équipe qu'il connaît parfaitement bien. Et je crois que dans les jours et semaines à venir ça deviendra un peu plus difficile pour lui. Et on le regrettera énormément. Oui, Patrice, je me trouve donc avec Michel Lemillinaire. Michel Lemillinaire, on ressent quand même une certaine émotion ici sur le banc de touche et puis surtout vous-même sur le terrain. Bien, j'étais en train de
j'étais un peu sûr de moi il y a quelques minutes. Et puis en fait là ça a été le gros coup d'émotion parce que je m'y attendais pas du tout. Car je venais de dire à quelques collègues qu'après tout, non, le dernier match il se déroulait comme tous les autres et qu'il n'y avait rien de changé et que peut-être l'émotion j'allais la connaître au début de la saison prochaine. La surprise était là. Bon match. Merci à Michel Le Millénaire, mais je le soupçonne, Patrice, d'être un tout petit peu naïf si il ne s'attendait à rien du tout. Hein, oui, je crois, oui. Mais bon, Michel n'a fait que confirmer ce que je disais. Il a eu un moment d'émotion et ces moments d'émotion iront en grandissant dans les semaines à venir. Vous apercevez ici Sébastien Pérez, le défenseur de l'équipe bastiaise, une équipe de Bastia où il manque quelques joueurs blessés comme Wilfried Goel ou encore Mamadou Faye, Jimmy Fullerton et Laurent Moracchini, alors que du côté de Rennes il manque François Denis, blessé à la hanche, Loïc Lambert, Saliou Nassissi et puis Pierre-Yves André qui était incertain. Il était victime d'une douleur à la cuisse et finalement il n'est pas là aujourd'hui. Oui, il faut signaler que le Stade Rennais de ce soir est exactement identique au Stade Rennais de la semaine dernière, qui avait concédé un match nul à la maison. Ce match nul qui leur avait permis de rester en première division. Le match qui vient de commencer à l'instant. Et ce sont les Rennais les premiers à l'attaque avec un premier centre de Stéphane Guivarch. Oui, ce qui va être intéressant de voir dans cette rencontre, on ne doute pas bien entendu de la motivation des Bastiais. Elle était annoncée par Antonetti et également par le président Nicolai. C'est de savoir un petit peu côté Rennais, maintenant qu'ils sont sauvés, alors que là il y a un corner intéressant, on va laisser le corner se dérouler. Devant les buts de Fabien Pisto, vous l'avez aperçu, et la tête manquée, mais ça cafouille dans la surface. La tête qui était de Corneliu Papura, le défenseur roumain, monté sur ce corner. Oui, Jean-Jacques Eddy a récupéré le ballon, il l'avait dans les pieds, là, dans le 6 mètres, il n'arrivait pas à dégager, on va revoir. Voilà, il n'arrive pas à s'en dépêtrer, il n'a pas pu la frapper pour la dégager immédiatement, et ça a failli faire un but. Et finalement, c'est Stéphane Guivarch qui a été là à 2 doigts de marquer son 23e but. Les Bastiais qui se relancent avec un long ballon à destination de la tête d'Anton Drobniak. Cette balle qui va sortir. Oui, David, je reviens un petit peu sur ce que je voulais dire justement concernant les Rennais, c'est de voir un petit peu suite au fait qu'ils aient assuré leur maintien la semaine dernière, quelle va être leur motivation dans cette rencontre. Il est vrai que dans 1 heure et demie ils seront en vacances comme tous leurs camarades, mais le fait de jouer à domicile toujours un petit peu plus délicat que jouer à l'extérieur. L'extérieur, il y a le voyage, il y a une espèce de dépaysement et la motivation pour la rencontre est bien présente, alors qu'à domicile c'est pas toujours évident. Alors à voir. Les Rennais qui se font chipper le ballon en milieu de terrain par Moravchik. En tout cas, les Rennais qui doivent absolument offrir une belle partie d'adieu à domicile, parce que le stade de la Route de Lorient ce soir est pratiquement comble pour ce match qui n'a pas d'intérêt sportif côté Rennais, on vous l'a dit, mais vis-à-vis du public, ils doivent absolument réaliser quelque chose. Attention ici, contrôle manqué de Sébastien Pérez. Oui, d'ailleurs Yves Colleux l'a annoncé dans la presse, maintenant il n'y a plus de pression puisque l'équipe s'est maintenue. Donc les joueurs peuvent se libérer complètement. C'est la dernière occasion bien sûr de faire plaisir à leurs supporters, à leur public, et en même temps c'est la dernière occasion pour les joueurs de s'exprimer sur cette pelouse. Souma en milieu de terrain, c'est récupéré par les Rennais avec Laurent Huard et Drobniak. Longue ouverture là-bas pour Guivarch à droite, Guivarch qui déborde, Guivarch qui rentre dans la surface de réparation, qui finalement perd ce ballon face à Piotr Slirchevski. Guivarch qui avait fait un bon appel à côté droit, comme il les aime particulièrement. Et longue ouverture également sur la droite, destination de Van de Castel. Van de Castel qui manque un petit peu son centre pour Jean-Jacques Edley. Jean-Jacques Edley qui vient faire le pressing. Hilton, remise de la tête, récupéré par Souma. Souma, nouvelle ouverture. Et attention, la sortie de la tête du gardien Goran Pandurovic. Oui, les Rennais s'étaient alignés sur cette action et il n'y avait pas de hors-jeu. Et il a fallu que Pisto sorte de la tête pour sauver son camp. C'était vraiment très limite. La balle pour les Rennais avec Regdal.
Regdal qui a encore une fois cherché à transmettre en profondeur à Stéphane Guivarch. Oui, et petite indication ici côté terrain concernant un petit peu les conditions de jeu, les conditions météorologiques. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à jouer parce qu'il y a beaucoup de vent et ça gêne considérablement les joueurs. Un vent effectivement, Jean-Christophe, qui est dans le sens de l'équipe rennaise actuellement. Moravchik un petit peu accroché par Corneliu Papura. Oui, une petite dispute là entre Papura et Moravchik. Oui, alors on revoit, Pandurovic donc qui sort vraiment à propos. Devant Drobniak. Et les Rennais qui vont pouvoir se relancer. C'est fait avec Dabo et Edli sur cette balle. Jacques Edli avec Pifto. Ces deux joueurs sont les deux plus expérimentés en D1 de cette équipe bastiaise avec plus de 225 matchs tous les deux. Oui, on peut noter qu'en ce début de rencontre, le match est parti sur un rythme très intéressant. Il y a de l'engagement, il y a des appels de balle, ça démarre bien. Dabo, Moravchik qui perd cette balle, Guivarch qui joue en relais avec Regdal à droite, Guivarch à nouveau, au centre il y a Viltord, la balle est contrée et ce sera un corner. Et oui, toujours les appels de balle sur le côté droit de Guivarch qui a cherché à centrer directement sur Wilton qui s'était bien engagé. Le ballon s'est trouvé contré. Et les Rennais vont bénéficier d'un corner avec des bons joueurs de tête que sont Papura, Regdal, Carteron. Ils sont en attente là au 18 mètres. C'est Ousmane Dabo qui tire ce corner et à l'arrivée c'est Drobniak qui a écarté le danger. C'est revient vite avec Viltord qui cherche à se retourner. La balle toujours en jeu. Et Viltord qui va le laisser sortir pour avoir une touche. Une touche qu'il joue vite avec Papura. Papura qui crochette, c'est bien fait. Mais le deuxième rideau défensif était là avec Sébastien Pérez. Oui, il en avait passé un mais pas deux. Il y a eu un bon tacle défensif de Pérez. Alors ça va donner un corner pour les Rennais. Corner qui est vite joué avec Viltord, le centre de Regdal, mais il n'y a que des Bastiais au point de chute du ballon. Et les Rennais avec une touche effectuée par Stéphane Guivarch. Et ça revient derrière. Voilà, on ressort le ballon, on va le faire tourner. Les Bastiais qui eux montent en bloc. Et Papura carrément aux avant-postes. En jeu de Sylvain Viltord annoncé par le juge de touche. Oui, on constate que Papura sur tous les coups de pied arrêtés va certainement monter tout au long de cette rencontre. Et c'est le jeune Dabo qui prend sa place en défense. Donc on a vu ce ralenti du hors-jeu. Vous apercevez le banc Bastiais avec Santini, Camadini, avec Souma, Maroselli et Weber. Alors ne vous méprenez pas, si vous voyez le nom de Souma sur le banc, il y a Morley Souma qui est sur le terrain et son petit frère Ousmane Souma, 20 ans seulement, qui lui est sur le banc. Oui, les Rennais qui sont en train tout doucement de s'installer dans le camp Bastiais, qui osent, qui entreprennent. De Castel qui essaye de déborder, qui a toujours cette balle, mais bon retour de Jensen. Oui, Jensen qui fait une très bonne fin de saison pour l'équipe rennaise. Quand on repense qu'il a failli quitter le club en cours de saison pour aller jouer et renforcer l'équipe de Troyes, c'est assez étonnant. Et on voit le geste du Bastiais. Les Bastiais avec Pérez. Et cette balle qui sera toujours pour les Corses. Les Corses qui sont sur le point de signer, paraît-il, un Roumain en défense. Un jeune Roumain de 23 ans qui jouait au National de Bucarest, qui s'appelle Danidan Potocianu. Et on est en pleine période, bien sûr, de recrutement pour les clubs. Et là, on annonce beaucoup de joueurs à droite, à gauche. On annonce aussi beaucoup de départs, bien entendu. Et il y a aussi beaucoup de rumeurs. Viltord.
Perez. Cette balle sortie par Wiltord. Justement, en parlant de transfert, Wiltord, lui, il jouera au Deportivo La Corogne la saison prochaine. Edli qui change complètement de côté, à l'opposé, avec Moravchik. De Svirchevski, alors qu'un Bastia est à terre. Au deuxième poteau, c'était pour Drobniak. Oui, Moravchik, quand il a reçu le ballon en appui, a dû recevoir un coup par derrière. Et visiblement, il a l'air de souffrir. Lubomir Moravchik, qui, vous Voilà. le voyez ici au ralenti. Et oui. Et le défenseur arrive en retard et lui prend le pied d'appui. Alors justement, Moravchik, côté transfert, lui aussi, il y a de l'actu, mais il n'y a pas de nouveau pour l'instant. Alors soit il signe à Sion pour 2 ans, certains ont dit qu'il signait à Sion, d'autres ont dit qu'il allait rester à Bastia. A priori, ce sera soit l'un, soit l'autre, c'est soit Sion, soit Bastia en tout cas. Et là, franchement, il ne pouvait pas jouer le ballon, le défenseur rennais. Il était parti dans l'action et puis il lui a touché la cheville. Et Gora Pandurovic qui va pouvoir relancer. C'est fait avec l'aide du vent, rappelons-le. Edli. Jacques Edli stoppé régulièrement. Et Perez qui va faire cette touche. Pour l'instant, le jeu est très serré. Il y a des marquages sévères. Il y a très peu d'espace. Les deux équipes sont en train de se neutraliser un peu. Dabo. Ousmane Dabo qui perd ce ballon en route. Ah, il s'en sort bien. Et finalement, longue balle de Svirchevski jusqu'à Pandurovic. Et ça repart côté droit pour les Rennais. Côté droit avec Guivarch. Interception. Moravchik encore avec Svirchevski. Svirchevski qui cherche à écarter sur Perez. Mais pour l'instant, des Bastiais qui ne sont pas trop entreprenants. Je crois qu'ils veulent laisser passer un peu ce premier quart d'heure, ces 20 premières minutes. Voir un petit peu comment ça se présente dans le match et jauger également les Rennais. Et puis prendront un peu plus de risques dans quelques instants. Fabdal qui n'a pas eu de chance sur son ouverture puisqu'il a trouvé l'arbitre M. Philippi. Attention à cette occasion peut-être pour Drobniak. Drobniak à l'entrée de la surface de réparation stoppé. Et il va y avoir un carton et un coup franc extrêmement bien placé. Alors qu'un autre Rennais, beaucoup plus loin de l'action, au départ de l'action d'ailleurs, a été touché. Regardez Natacha Fitoussi qui réalise pour nous ce match ce soir. Vous le montre au ralenti. Oui, là on voit sur cette action Drobniak prendre très légèrement de vitesse Dabo et de la pointe du pied pousser le ballon au moment où Dabo intervient pour tacler. Et ça se transforme en faute. Un bon coup franc là à 20 mètres. Qui va nous tirer ça? Alors devinez. Moravchik bien entendu. Docteur Escoufran à Bastia. Alors que c'était Jensen, le Rennais qui avait été touché au tout départ de l'action. L'arbitre avait laissé jouer. Le voilà, Lubomir Moravchik. Oui, là c'est la position rêvée pour l'adresse de Moravchik. Et Pandurovic qui prend bien soin de placer son mur parce que là il y a un danger réel. Moravchik et c'est but. Et ce qu'on pensait est arrivé. Moravchik, un ballon travaillé par-dessus le mur. Et pourtant il y avait un mur à 5. Mais vu l'adresse technique de Moravchik, eh bien, le mur n'a pas empêché bien sûr le ballon de passer. Regardez ça. Ce coup franc superbe. En réalité, ça passe pas au-dessus du mur, ça passe au niveau des têtes, entre deux têtes qui se sont écartées. Le mur rennais a bougé, il n'a pas été suffisamment compact, et voilà, ça se transforme en un but. On revoit l'action, voilà, ça passe au niveau des têtes. Il a un large sourire, vous l'avez vu, Lubomir Moravchik qui marque ici son 6e but cette saison. Oui David, et large sourire également côté donc du banc Bastier, mais à moitié surpris puisque finalement il l'avait prévu ce but en l'annonçant avant qu'il frappe le coup franc. Ah, ils ont une confiance inébranlable en leur meneur de jeu qui a
on l'a vu sur ce coup franc, hein, Patrice, une technique hors pair. Ah oui, c'est vraiment dans ce domaine bien particulier, c'est l'un des tout meilleurs des championnats de France. Que ce soit pied droit, pied gauche, d'ailleurs, il a les deux pieds sans distinction. Et lorsqu'on fait des coups francs à 20 mètres, face à Moravchik, il y a danger. Bastia qui mène 1-0 après un peu plus de 10 minutes de jeu. Et bien pour l'instant, c'est le scénario idéal pour les Bastiais. Démarrer le match avec une certaine réserve, une certaine prudence, bien groupé, en laissant venir un peu les Rennais. Et puis, dès que s'est présenté une occasion, là c'était un coup de pied arrêté, eh bien ils ont tout de suite ouvert la marque. C'est l'efficacité bastiaise. Viltord à l'entrée de la surface, veut aussi peut-être chercher le coup franc. L'arbitre, M. Philippi, a laissé jouer. Et ça repart vite avec Van de Castel, côté droit. Van de Castel face à Huard qui centre. C'était à destination de la tête de Drobniak. Finalement, c'est pour Pandurovic. Oui, c'était difficile parce que Van de Castel était tout seul sur son côté droit face à deux défenseurs rennais. Drobniak lui-même face à deux défenseurs rennais également, et il a centré en aveugle Van de Castel, mais il y a peu de chances que ça aboutisse. Livarch qui centre. Cette balle qui va filer loin, mais récupérée par les Rennais avec Regdal, Viltord. Ça c'est bien fait. Papoura. Et sans problème finalement pour Fabien Pifto. Et Papoura qui a un petit peu manqué sa frappe parce qu'il a eu un mauvais appui avant de frapper. Le ballon a été contré. C'est le rôle pour un tacle qui n'a trouvé personne. Ouais, M. Philippi a préféré revenir sur le tacle de Roll avec les deux pieds en avant. C'est le rôle qui a la réputation d'être un joueur assez dur. Viltord. Van de Castel, Drobniak qui s'enfonce au centre, mais il y a beaucoup de Rennais. Van de Castel à droite, petit centre en retrait, récupéré par les Rennais avec Ousmane Dabo. Et faute ici du meneur de jeu bastien Lubomir Moravchik qui pris à contre-pied et a accroché Dabo. Et oui, il prend un carton fort justifié. Il a eu un mauvais geste après avoir perdu le ballon. M. Philippi l'a sanctionné. Et sur l'action précédente, on a vu Van de Castel sur le côté droit. Alors on voit voilà, il est éliminé et là il fait un mauvais geste. Carton jaune justifié. Viltord aussi accroché par Swiatkowski. Il est évident que maintenant ça va devenir un peu plus facile, je dirais entre guillemets, pour les Bastiais, parce qu'ils mènent au score. Les Rennais, s'ils veulent revenir dans le match, sont obligés de prendre des risques, tenter des choses, oser, et ils vont être obligés de se découvrir. Ça sera certainement tout bénéfice pour les Bastiais. Kjetil Regdal, le Norvégien, pour tirer ce coup franc avec Viltord à l'entrée de la surface de réparation qui essayait de se retourner, l'attaquant rennais. Et les Bastiais qui récupèrent avec Drobniak qui remet tout de suite dans la course. C'est bien fait, mais en dernier rideau il y avait le Danois Jensen. Viltord et Moravchik qui est revenu chercher ce ballon avec Jean-Jacques Edli. Voilà les Bastiais qui se trouvent maintenant quasiment à chaque action en position de contre. Perez qui essaye de passer face à Ousmane Dabo. Alors que les Rennais qui eux cherchent bien entendu à prendre des risques ont l'air d'avoir un petit peu de mal à se replacer. Je crois que l'équipe manque peut-être un tout petit peu d'organisation actuellement. Et il ne faudrait pas que les Bastiais fassent le break parce que je crois que pour les Rennais ça serait quasiment la fin de la rencontre au niveau d'un résultat positif. Lubomir Moravchik qui tire ce corner, encore une fois on cherchait la tête de Drobniak, une de ses spécialités. Et c'est bien Drobniak qui l'a touché le ballon, mais il n'était pas suffisamment bien placé pour pouvoir le frapper. Il se relance dans l'axe avec Papoura, avec Carteron, Viltord. On recherche Livarch. Ou peut-être là-bas, côté droit, Carteron. Le centre et à l'arrivée,
C'était la tête de Laurent Huard, complètement à l'opposé. Il n'y avait personne à la réception du centre en retrait de Laurent Huard, c'est bien dommage. Mais au départ de cette action, c'était Carteron qui avait fait un superbe appel de balle de 35 mètres, 40 mètres, et qui avait mis un 102e poteau. Pérez avec Moravchik. Moravchik, c'est bien fait, côté droit avec Van de Castel. Van de Castel à la lutte avec Mahé. Et Mahé qui va sortir ce ballon au corner. Oui, alors que Pondurovic réclame un 6 mètres. Les Bastiais bénéficient d'un corner. Et voilà Stéphane Mahé en gros plan. Le corner est tiré avec Pérez. C'est manqué la combinaison à deux. Pérez qui a manqué sa volée. Oui, il a manqué son ballon travaillé, son centre lifté. Il n'est pas hors jeu. Drobniak qui va filer tout sur le but. Drobniak qui ne marquera pas sur cette action alors qu'il s'était présenté tout seul face au gardien rennais. Oui, Drobniak était à la limite du hors-jeu, qui n'était pas hors-jeu, tout au moins pas signalé, et qui s'est présenté face à Pondurovic sur son pied gauche. Il a un contrôle un tout petit peu long au départ. Il essaie de la piquer pied gauche, c'est pas son meilleur pied, et il la croise de trop. Et apparemment, elle aurait été touchée puisque M. Philippi donne un corner. Les Bastiais là, tout près, on ne va pas dire de tuer le match parce qu'on ne joue que depuis 20 minutes, mais de prendre un ascendant quasiment définitif sur cette partie en menant 2-0. Quelle occasion en tout cas pour l'attaquant monténégrin. Mais on sent quand même qu'en ce moment, les Rennais manquent un petit peu d'efficacité dans le geste défensif. Je veux parler un petit peu d'un manque d'organisation, mais je crois que ça manque aussi de rigueur. Mais pour avoir de la rigueur, il faut l'avoir dans la tête au départ. Et c'est pas dit que les Rennais l'aient à 100% dans cette rencontre. Oui, Patrice, vous parliez de désorganisation concernant les joueurs rennais, effectivement, mais je crois que c'est dû également à la grosse mobilité des joueurs bastiais, notamment de Lubomir Moravchik qui ne cesse de tourner. Ça désorganise complètement la défense rennaise. Wiltord avec Ousmane Dabo. Il donne à Carteron, le capitaine à nouveau pour Wiltord. Dos au but, c'est Guivarch, c'est bien fait la remise de Guivarch à droite. Le centre et peut-être Wiltord à l'arrivée. Non, c'est la défense, elle n'est pas terminée. Reprise de volée de Laurent Huard. Oui, Laurent Huard qui a récupéré un bon ballon là, qui était renvoyé par un défenseur bastiais. Voilà, Guivarch qui prolonge sur le côté droit pour Reydal. Pifto en opposition, Reydal qui a réussi à centrer et Delis qui dégage de la tête sur Huard qui réceptionne, non, qui contrôle pas, qui frappe directement une volée, trop enlevé. Ça va vite avec à nouveau Guivarch à droite, Guivarch qui centre pour Wiltord, le poteau. Donc c'était bien fait ça, Wiltord bien piqué au premier poteau, bien servi par Guivarch. Voilà deux belles actions rennaises et attention au contre Bastiais. Le match qui est en train de prendre une autre tournure là. En tout cas, Patrice, c'est un match qui est très très agréable à suivre. Ah oui, oui, là les deux équipes sont en train de se donner à fond. Le jeu est alerte, vivant. Alors que là, il va y avoir il y a eu un petit incident à nouveau entre Papura et Moravchik. Oui, Patrice, effectivement, je crois que c'est le grand duel du match. C'est Papura à Moravchik. Je pense que c'est à voir et c'est à suivre. À suivre aussi, Natacha vous le remontre, l'action de Wiltord. Oui, premier poteau, il manque de réussite là pour Wiltord. C'est vrai que sur cette même action, peut-être la saison dernière, Wiltord avait mis 13 buts, c'était le meilleur buteur du club. Et bien peut-être que l'année dernière, il l'aurait marqué celui-ci. Parce que cette saison, il n'a marqué que 3 buts seulement, l'attaquant rennais. C'est largement insuffisant, c'est évident, par rapport à ce qu'il avait fait la saison précédente. Et Sylvain Wiltord qui va quitter à la fin de cette rencontre le Stade Rennais pour l'Espagne, où on a parlé. Sébastien Pérez avec Drobniak. Drobniak à la lutte avec Michael Sylvestre. Drobniak donne en soutien à Pérez. Drobniak est obligé de reculer avec Edli. Oui, c'est bien fait, le jeu était fermé côté droit, ils ont sorti le ballon derrière. Et en jeu de Wiltord sur cette passe de Recal. Oui, un jeu évident de 5 mètres de Sylvain Wiltord. Il est allé plus vite que le ballon. Et pourtant,
son partenaire, il avait joué rapidement. Un match très intéressant. Les Rennais avec un appel de Guy Varche, mais cette balle qui est trop longue. Oui, Stéphane Guivarch cherche toujours à aller demander le ballon à travers les appels en diagonale sur le flanc droit. Mais ces ballons aériens sont quand même plus difficiles à négocier. La balle sera pour les Rennais avec Jensen. Dabo cherche des solutions. Et le retour de l'entrejeu Bastien avec notamment Cyril Roll. Et regardez comme ça va vite avec Van de Castel. Van de Castel qui rate un petit peu son centre pour Drobniak. Mais il avait bien vu Drobniak qui s'était engagé deuxième poteau dans le dos du défenseur. Et il a voulu la jouer sans contrôle, en première intention. C'était bien vu, mais il a un tout petit peu manqué son centre. Dabo avec Viltord. Viltord avec Huard. Ouais, ça passe et c'est Viltord qui récupère, tire à l'entrée de la surface, l'arrêt de Pifto. Et sauvetage spectaculaire de Pérez en ciseaux. Et oui, les occasions de but qui se multiplient d'un côté comme de l'autre. Vraiment, le match est passionnant. Et Pifto qui a été déterminant sur cette action. Un bon contrôle. Et la frappe dans la course. Coup de pied. Et Pifto en opposition. Chetil Regdal pour tirer ce coup de pied arrêté. Va probablement chercher du monde dans la surface de réparation. C'est fait. Viltord qui essaie de dévier. Et la reprise à l'entrée de la surface. Oh, que ce geste était osé de la part de Laurent Huard. Mais ça aurait pu avoir un autre sort. Voilà, le ballon est prolongé et lui il la frappe sans regarder. Voilà, comme elle se présente, c'est vraiment superbement bien fait. Et oui, des joueurs qui maintenant n'ont plus de pression, donc ils tentent, ils osent, des gestes techniques difficiles. Moravchik stoppé par Mahé. Il y aura un petit coup franc pour les Bastiens avec cette petite poussette dans le dos de Mahé. Et oui. Oui, c'est un petit peu dommage que le défenseur vienne faire faute. Il ne pouvait pas prendre le ballon dans les pieds de Moravchik. Ça ne sert à rien de faire des fautes de ce type. Sébastien Pérez. Et la défense rennaise qui va pouvoir se relancer. Petite incompréhension là apparemment entre Huard et Jensen. Et c'est l'entraîneur de Bastia lui-même, Frédéric Antonetti, qui va chercher le ballon derrière pour permettre à Pérez d'effectuer cette touche. Il faut savoir tout faire quand on est entraîneur. Guivarch contrôle en pleine course de Guivarch, mais derrière devancé par Souma, et à l'arrivée c'est une faute du défenseur bastien. Guivarch il joue vite avec Papoura. La remise de Viltord derrière pour Dabo peut-être ou pour Carteron. Carteron avec Dabo. Ousmane Dabo pour la tête de Viltord. Et à l'arrivée ce sera, semble-t-il, un corner pour les Rennais. Oui, je crois que dans cette rencontre, pour que les Rennais puissent revenir dans la partie, je crois que la meilleure solution pour eux, c'est de passer par les côtés. Ce qu'ils avaient bien fait au début du match. Chetil Regdal directement pour Fabien Pifto qui était sorti. Parce que dans l'axe, c'est très difficile. Il y a une grosse concentration de joueurs. Les Bastiais sont bien groupés. Et le seul moyen, c'est de les contourner. Alors que là, Pifto a une prise de balle très, très facile pour lui. Souma, Drobniak à droite. Drobniak qui relance plein champ. Ouais, il arrive à passer, mais bon retour de Stéphane Mahé face à Franck Van de Castel, qui a bien failli récupérer cette balle dans l'axe, juste devant les buts de Pandurovic. Regardez. Ils sont à la lutte et Stéphane Mahé veut contrôler de l'extérieur pied droit, alors qu'il a dû prendre son pied gauche. Et il a manqué son contrôle, ça a failli faire un but pour Van de Castel. Il s'est rattrapé en sortant cette balle en corner. Corner tiré par Moravchik au premier poteau pour la défense rennaise.
Et Drobniak qui est bien seul à l'entrée de la surface de réparation, pardon, Pérez. Et cette balle qui passe au-dessus. Et oui, et ce centre, s'il avait été mieux dosé par Pérez, c'était un but assuré. Il y avait 2 Bastiais seuls au 6 mètres. On voit ce ralenti, voilà, c'est tous les deux, sans marquage. Là, visiblement, les Rennais sont un petit peu absents. On parlait de la rigueur tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a la qualité des Bastiais, mais il y a aussi un manque de rigueur côté Rennais. Les Rennais avec Papura. On revient derrière sur Jensen. Dabo, c'est pour Laurent Huard qui remise sur Sylvain Wiltord. Il marche à l'entrée de la surface, qui va obtenir un petit coup franc pour cette faute de Moreau, semble-t-il. Guivarch qui a bien joué le coup parce qu'il a reçu le ballon en appui, il a mis son corps en opposition. Voilà, Wiltord qui joue sur Guivarch. Le défenseur joue bien le ballon. Monsieur Philippi a estimé qu'il y avait faute. Ça me paraît un peu dur. Oui, parce que c'est un coup franc très bien placé, pas aussi proche que celui qui a transformé Moravchik, mais bien situé, légèrement décalé sur la gauche. Je crois qu'on peut déjà annoncer que ça va être une petite passe pour Guivarch. Combinaison à 2. On a marqué quelques-uns cette saison comme cela. C'est parti avec le tir. Quel arrêt de Pifto tout à fait remarquable. Un ballon qui était bien frappé, qui a rebondi 2 fois. Et Pifto qui l'a sorti d'une manchette. Regardez ça. Le ballon qui rebondit et voilà le superbe arrêt de Pifto. Ah oui, superbe image qui nous montre bien la détente du gardien Bastiais. Ça n'est pas terminé, il y a corner derrière bien sûr. Et derrière ce ballon dégagé par Sirchevski. Vous voyez qu'on voit de belles actions offensivement. Ah oui, et on voit également de superbes gestes défensifs avec ici par exemple le gardien. C'est vrai que là on a un match particulièrement vivant, spectaculaire, avec des occasions de but. Là on se régale. Enfin je pense que les téléspectateurs se régalent également. Ils doivent se faire plaisir tout comme nous. Et en plus il fait beau. La balle pour les Bastiais. Récupérée par Dabo. Avec Carteron. Carteron à droite pour Guivarch. Guivarch qui contrôle, qui arrive à remiser derrière lui. Le centre à l'arrivée pour qui? Pour Huard. Huard lui aussi cherchait du monde en soutien à l'entrée de la surface. Oui, Jean-Jacques Hendy qui a pris un risque là pour relancer. Il a cherché à éliminer un Rennais et il s'est fait contrer. Ça donne un bon coup franc là pour les Rennais. Oui, il perd le ballon, Jean-Jacques Hendy, et il fait faute. Le voilà Laurent Huard qui la semaine dernière face à Guingamp avait fêté son 100e match en première division. 100e match en première division que fête aujourd'hui, vous le voyez dans le mur, Anton Drobniak. Sera Lensois la saison prochaine. Le coup franc, combinaison encore à 2. Patrice, c'est exactement la même chose. Oui, c'est la répétition du coup franc précédent. C'est ce qu'aime Stéphane Guivarch. Il a une superbe frappe pied droit. Voilà la petite passe et la frappe coup de pied. Mais Pifto était encore sur la trajectoire. Stéphane Guivarch, écoutez, moi j'ai eu l'occasion de le voir X fois cette année avec le Stade Rennais. Je ne sais pas du tout quelle sera sa destination la saison prochaine, mais le club qui l'aura, il va récupérer un super joueur. Mahé qui ne passera pas. Alors on ne sait pas où il ira, on sait qu'il a été prêté par la JOCR à Rennes et on croit savoir aussi que Guivarch ne tient pas trop à retourner du côté d'Auxerre. Oui, il a annoncé plusieurs fois qu'il ne souhaitait pas retourner à Auxerre. Il y a 2 ans, il avait fait, comme l'on dit, banquette tout au long de la saison. La saison prochaine, il sera certainement confronté à l'Asnan et à Dogno à nouveau. Et c'est pour cela qu'il souhaite voir ailleurs ce qui se passe et essayer de trouver un bon club. Mais il est propriété de la J Auxerre. Carteron, il y avait un hors-jeu au départ pour Guivarch justement, le voilà. Alors Guivarch, pour les dernières petites infos, aurait des contacts paraît-il avec Anderlecht, Strasbourg en ce qui concerne le club français, Celtic Glasgow, Torino, Karlsruhe,
Mönchengladbach. Enfin, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'équipes qui se pressent pour avoir ses services, étant donné qu'il va peut-être ce soir finir meilleur buteur du championnat de France. Quand même. Oui, et puis c'est complètement justifié. Hein. On ne met pas 22 buts comme ça par hasard. Qui plus est dans une équipe rennaise qui a eu un championnat somme toute difficile. Donc les occasions n'étaient pas non plus tout le temps au rendez-vous. Et malgré tout, il a mis de... Attention, ça part pour les Bastiais avec Drobniak qui attend ce ballon. Et ça ne passe pas. Antonetti et Foudrage sur le banc, qui ne comprend pas comment les Bastiais peuvent ainsi gâcher. Oh oui, il n'arrête pas de gesticuler, Antonetti. Il ne comprend pas comment les Bastiais peuvent gâcher autant d'occasions quand leurs attaquants se présentent en surnombre devant le gardien. Oui, mais je crois aussi il rouspète parce qu'il estime qu'il y a pénalty sur son joueur. Le joueur qui est resté d'ailleurs au sol. Oui, il est furieux, complètement furieux, il n'en croit pas ses yeux. Ouais. C'est vrai que pour lui, ça fait pas l'ombre d'un doute, il y a pénalty. On va vérifier ça avec le ralenti, que voilà. Un contrôle extérieur du pied. Et le Rennais met son corps en opposition devant le Bastiais. Il y a faute. Faute dans les 18 mètres. Donc on en déduit fort logiquement qu'il y a pénalty. Sébastien Pérez qui finit à terre. Le Bastiais s'est relevé, il n'a rien. Il a acheté un petit regard vers M. Philippi de déception. La balle pour Drobniak. Et cette balle qui est relancée très loin devant, ce sera pour Souma. Alors pour la petite anecdote, il y a juste à côté de nous, à 1 mètre, Joël Quignou qui est dans les tribunes du stade de la Route de Lorient. Oui, qui commentait un tout petit peu l'action du penalty qui n'a pas été sifflé. Papoura. Non, Dabo sera un peu court. Pifto qui préfère sortir cette balle, à moins qu'elle ne soit récupérée. C'est récupéré par Patrick Valéry. Oh, Patrick Valéry qui prend un risque là de relance. Une passe latérale pour son camarade Pérez. Il a bien failli mettre en difficulté Sébastien Pérez. Hein. C'était pas un cadeau. Non, c'était vraiment osé. Alors que là, il y a un bon contre, les Rennais qui s'alignent, qui jouent leur jeu. Hop. Ouais, mais... Et Jean-Jacques Eddy qui a manqué sa passe sans contrôle. Ah, les Rennais qui s'offrent à des situations dangereuses. C'est bien fait. Mahé sur la gauche. Milton qui attend ce ballon. Mahé qui s'enfonce, qui cherchait à donner en profondeur à Laurent Huard. Oui, c'est une action qui n'a pas abouti parce que c'est la passe qui a provoqué le démarrage de Laurent Huard alors que ça aurait dû être l'inverse. C'est le joueur qui doit provoquer la passe. Et là, c'était pas le cas. Milton. Dabo. Et Guivarch qui ne peut pas récupérer cette balle. Et là, en cette fin de première mi-temps, le match qui baisse un tout petit peu de rythme, mais on peut le comprendre. Cette première mi-temps a été excellente à tous les niveaux, sur le plan technique, sur le plan collectif, sur le plan dynamisme. Les balles pour les Bastiais. Ah, ce sera difficile, ces longs ballons comme ça dans l'axe à la lutte. Là, ce sont pour l'instant les Bastiais les plus forts dans ce domaine. Edley avec Pérez. Moravchik. Oui, bien fait ça. Mais Jean-Jacques Edley s'était arrêté, il avait remisé le ballon, mais il avait arrêté sa course. C'est dommage, même si c'est pas lui qui a été signalé hors jeu.
Dabo. Ousmane Dabo avec Papoura. Papoura qui efface son vis-à-vis, qui donne dans l'axe à Guy Varche. Et peut-être une contre-attaque emmenée par Jean-Jacques Edli. Le retour de Mahé. Edli en profondeur pour Drobniak. Drobniak face à Sylvestre. Oui, heureusement que John Sylvestre était très vigilant là, et très concentré, parce que vraiment il est tout à fait remarquable de constater les déplacements d'Antoine Drobniak. Il y a toujours des appels dans le dos des défenseurs, alors que là il y a un ballon travaillé de Carteron. Mais Drobniak vraiment est très intéressant. Il est toujours en train de faire des courses, des appels dans le dos des défenseurs. Et c'est difficile vraiment de le marquer, de le jouer. Et il est certain que la saison prochaine, les Bastiers vont quand même perdre gros avec le départ de Drobniak. Pérez. Mahé. Pour récupérer ce ballon avec Laurent Huard. Jensen. Jensen qui cherche des solutions avec Regdal. Carteron. Milton qui a cherché à remiser dans la foulée sur Guy Varche. Et la contre-attaque. Antonetti qui hurle, faites attention au hors-jeu. Les Bastiais avec Roll. C'est encore peut-être pour la tête soit de Van de Castel. Le voilà Van de Castel qui va pouvoir faire cette touche. Il y avait Drobniak et Van de Castel. Oui, Frédéric Antonetti qui demande à ses joueurs de rester bien en place à l'approche de la fin de cette première mi-temps. Ouais, en un mot, il leur demande de ne pas s'enflammer et de conserver ce but d'avance jusqu'à la mi-temps. La mi-temps qui va arriver dans 5 minutes. Sébastien Pérez. Regdal. Roll. Avec Edli à ses côtés. Regdal récupère. C'est pour Wiltord. Une petite balle en cloche pour Wiltord, mais c'est un petit peu trop profond. Et il était signalé en jeu de toute manière. Signalé et sifflé d'ailleurs. Patrick Moreau, la semaine dernière, c'est lui qui a marqué le but de la victoire à 3 minutes de la fin contre Auxerre. Ce but qui a redonné l'espoir au Bastiais dans l'optique d'une place en Coupe d'Europe. S'il n'y avait pas eu victoire, c'était terminé. C'est tout à fait vrai, David. J'en parlais d'ailleurs avec Antonetti avant la rencontre. Et c'est vrai que la victoire, enfin le résultat positif contre Auxerre les a relancés pour l'Europe. Alors que là, Guy Varche s'est bien engagé. Mais le match, le tournant de la fin de saison pour les Bastiais, ça a été bien entendu leur défaite face au Havre il y a quelques semaines. Et ça leur a fait terriblement mal. Par contre, c'est probablement ce match qui a sauvé définitivement les Havrais en première division. Exact aussi. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Comme souvent. Les Rennais avec Jensen en écarte côté droit. Jensen à nouveau. Ouais. Récupéré par Moreau. Roll. Il a du mal. Bon ballon là, contré par Carteron. C'est Regdal. Regdal pour Wiltord. Ça lui passe dans le dos à Wiltord qui essaye de remiser tout de suite à l'entrée de la surface. Dabo qui tente une reprise de volée. Oui, c'était bien fait, là, cette petite passe en retrait du coup de pied de Carteron pour Dabo. Mais le ballon est remonté un petit peu trop haut au moment où Dabo frappait. C'est pas suffisamment couché. Et le ballon est monté. Voilà, ce petit coup de pied en retrait. Et Dabo qui n'est pas... Vous voyez, le ballon remonte et il n'est pas assez couché. Et il dévisse. Valérie. Ah, c'est bien fait ça. Oui, petit jeu à 2 sur la gauche là-bas. Il y a Van de Castel qui va filer au centre. Mais ballon récupéré par la défense rennaise. Quel poison ce Drobniak, franchement. On a quand même ce soir sur la pelouse deux grands attaquants vraiment de grande valeur. Entre Drobniak et Guy Varche. Les Rennais avec Carteron. Qui était en difficulté. Il reste moins de 2 minutes à jouer dans cette première période.
qui aura été vraiment excellente. Le voilà, Carteron. Alors, ira-t-il à Marseille ou n'ira-t-il pas à Marseille? Ça paraissait il y a quelques jours fort bien engagé. Et d'après ce qu'on peut savoir actuellement, ça serait un peu plus délicat. Guivarch, non, il n'arrivera pas à centrer sans Wiltord. Stéphane Guivarch qui n'a qu'un but d'avance sur Jafet Endoram et plus de marge, 3 buts d'avance sur Zitelli. Attention Wiltord qui a cherché Guivarch justement côté droit. Et oui, il a manqué très peu de choses, il a manqué la pointe du pied d'un défenseur Bastiais pour que ça passe. De Castel, Moravchik, c'est bien fait, qui envoie Dely sur la droite. Mais Jensen est là. Bon jaillissement de Moravchik encore. Ah, c'est très bien fait le petit jeu à deux. Remise de la tête de Moravchik pour Van de Castel. Et derrière, Laurent Huard qui est revenu, qui a pu donner à sa défense. Quel plaisir aussi de voir Moravchik quand il a le ballon dans les pieds. Non, ça va sortir directement. Et nous entrons dans les arrêts de jeu de cette première période. Première période qui sera passée très vite. On a eu tellement de choses à se mettre sous les yeux. Et René récupère avec Wiltord qui tente un geste difficile. Laurent Huard contrôle le long de la touche. Moravchik est revenu. Et les Bastiais qui repartent. Avec Moravchik et Svirchevski qui ne passera pas. Moravchik à nouveau pour Svirchevski. Il se gêne un tout petit peu. Svirchevski qui essaye d'envoyer dans le fond pour Van de Castel. Van de Castel, il y a du monde au centre. Il va peut-être pouvoir centrer sur Wabyak qui attend peut-être un petit peu trop. Et à l'arrivée, nouvelle occasion bastiaise qui ne donne rien. Mais l'arbitre, ou plutôt le juge de touche, semble avoir signalé un corner. Oui, en réalité, Van de Castel a attendu un petit peu pour centrer. Il a pensé qu'il ne pouvait pas joindre tout de suite Drobniak. Voilà, il a regardé. Il hésite. Le ballon est contré par le défenseur rennais. Et ça... peut-être même par la main. Peut-être par la main également, oui. Et M. Philippi a sifflé donc un corner au bénéfice des Bastiais. Dernière occasion là peut-être d'aggraver le score avant la mi-temps. Alors qu'il y a un carton jaune pour Drobniak. Il y a Rouspété. Les joueurs le savent pertinemment que Rouspété aujourd'hui ça n'aboutit à rien du tout si ce n'est qu'à prendre des cartons. C'est quand même dommage. Drobniak qui est le joueur qui avait la plus grosse cote auprès des supporters de Rennes lors de la petite visite du terrain. La tête de Drobniak justement qui passe au-dessus. Ouais, une tête décroisée qui est passée très légèrement au-dessus. Un petit peu énervé là, Anton avance à la fin de cette première mi-temps. Et la mi-temps va être la bienvenue pour tout le monde. Ce Philippi qui laisse jouer pour l'instant. En défense, il va pouvoir marquer Van de Castel. Oh, quel cadeau! Et but incroyable. Alors qu'on jouait depuis 2 minutes dans les arrêts de jeu, Van de Castel peut dire merci aux Rennais. Alors ça c'est terrible pour l'équipe de Rennes qui est maintenant menée sur le score de 2-0. Oui, alors là on va revoir certainement dans les images ce cadeau rennais offert sur un plateau d'argent à Van de Castel. Sur un appel, voilà, il y a un appel de Drobniak. Le jeune Sylvestre vient pour défendre et il relance de la tête plein axe. Ça tombe dans les pieds de Van de Castel qui n'a plus qu'à ajuster tout doucement. Van de Castel qui marque là son 3e but de la saison. Et alors que Rennes faisait largement jeu égal avec l'équipe de Bastia, et bien coup de théâtre, ça fait 2-0 pour les Bastiais avant le retour au vestiaire. Oui, des Bastiais qui ont fait le break, oui, c'est vrai. Et il est évident que la deuxième mi-temps se présente sous les meilleurs auspices pour ces Bastiais. Alors qu'on voit Anton Drobniak discuter avec M. Philippi. Même s'ils en voulaient à l'arbitre, M. Philippi, de ne pas avoir sifflé quelques fautes dans la surface ou quelques mains, bien à l'arrivée, ils mènent quand même 2-0, ce qui est bien l'essentiel pour eux, je crois. Oui,
que nous avons une interview au bord du terrain, Jean-Christophe. Oui, absolument, avec Stéphane Guivarch qui semble un petit peu abattu. Scénario catastrophique pour cette première mi-temps. Bon, on a l'habitude maintenant, c'est vrai que on est incapable de. On commence bien et puis il y a toujours ces erreurs d'inattention qui nous coûtent hyper cher. Ce soir, c'est encore l'illustration. Donc un coup franc, bon, c'est vrai que Goran il bouge pas et le deuxième, c'est vraiment le cadeau maison. Mais on a l'habitude. C'est quand même dommage. Ce week-end en sport, bien évidemment, toujours il y a la suite de feuilleton à succès de la Formule 1 avec le Grand Prix d'Espagne. On vous le rappelle, il y a sur kiosque une petite interview peut-être, Jean-Christophe, avec Jean-Jacques Eddy. Absolument, Jean-Jacques. Alors l'essentiel a été fait en cette première mi-temps. Quel a été le mot d'ordre pour cette deuxième mi-temps, les consignes? Disons d'essayer de maintenir un rythme intéressant pour conserver ce résultat. On a eu quand même beaucoup de réussite. Mais dans le jeu, je crois qu'on ne s'est pas démérité. Normalement, on devrait pouvoir contenir le match jusqu'à la fin pour partir avec 3 points. Merci Jean-Jacques. Jean-Jacques Eddy qui a dû forcément être au courant des scores à la mi-temps, puisque, on vous le rappelle, l'équipe de Bastia n'a pas son destin en main et doit également attendre les scores des autres équipes en lice pour une Coupe d'Europe, notamment Bordeaux qui mène 2-0 au Havre, qui a donc là la victoire en main. Auxerre qui mène à domicile 1-0 face à Nice. L'équipe de Metz qui fait 0-0 face à Lille à domicile. Et puis Strasbourg qui fait match nul aussi 0-0 au PSG. Pour l'instant, ces résultats, Patrice, ne sont pas en faveur des Bastiais, mais c'est vrai aussi qu'on s'y attendait un petit peu. Oui, il est évident que les Bastiais devaient compter aussi sur les faux pas de ses principaux adversaires. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai que j'ai peur que les... Enfin, j'ai pas à avoir peur, mais les Bordelais menant 2-0 au Havre, ça me paraît un peu compromis quant à une victoire havraise. Et ça me paraît un peu compromis aussi quant à une place européenne pour les Bastiais. Mais il faut encore y croire parce qu'il reste 45 minutes de jeu sur tous les stades et il peut encore se passer plein de choses. Il faut y croire jusqu'au bout du côté de Bastia. On a vu une première mi-temps, Patrice, assez exceptionnelle en matière de qualité, sans vouloir en rajouter. Ça se traduit par les statistiques. Ah oui, j'ai consulté un peu les stats de cette première mi-temps et ça correspond bien sûr à ce qu'on a vu et ce qu'on a dit, à savoir que les Rennais ont attaqué 14 fois, les Bastiais 12 fois, qu'il y a eu 5 corners de chaque côté, qu'il y a eu 8 buts, 8 tirs Rennais et 4 tirs Bastiais. Vous voyez un petit peu, les chiffres sont éloquents. Ça veut dire que ça confirme bien qu'on a eu une super première mi-temps. Et bien évidemment, on essaiera de montrer le maximum de ces actions, le plus grand nombre de ces actions dans le jour de foot. Si vous voulez voir à l'arrivée ce que donnent tous les matchs de cette dernière journée du championnat de France de première division. 2-0 à la mi-temps, la deuxième période qui vient de commencer à l'instant avec ici Regdal. Oui, là on n'a pas pu savoir ce qui a pu se dire dans le vestiaire rennais à la mi-temps. Ça aurait été très intéressant. Mais menés sur leur pelouse par 2 buts d'écart, il reste 45 minutes à jouer avant les vacances. J'ai du mal à penser que les Rennais puissent revenir dans la partie. Corner pour les Rennais justement, avec à l'arrivée Guivarch, cette balle qui lui passe par-dessus la tête, qui n'arrive pas à contrôler Guivarch dans la surface de réparation. Et ça repart pour Bastia avec Patrick Valéry, avec Moravchik. Sviatchevski pour Valéry, c'est raté, c'est Jensen à l'arrivée avec Carteron directement sur Moravchik. Moravchik, c'est bien fait, mais il a été stoppé le long de la ligne de touche. Oui, ce petit passement de jambe qu'il affectionne aussi lorsqu'il a un adversaire dans le dos comme ça. Rennais en difficulté, finalement Stéphane Mahé qui peut écarter le danger. Ça va peut-être revenir vite. Avec notamment Van de Castel qui donne derrière lui. Et Dabo qui sort cette balle. La fin de saison rennaise est plutôt délicate. Il y a eu beaucoup de déceptions
au sein du club dirigé par René Rouello. On sait en fait qu'en ce moment, les membres du directoire de Rennes sont en train de demander plus ou moins des comptes par rapport à une saison qu'ils espéraient de toute évidence meilleure, qui avait bien commencé pourtant cette saison à Rennes, puisque les Rennais étaient encore 10e à la 23e journée. Le problème, c'est qu'il y a eu une victoire seulement sur les 14 derniers matchs. Et à l'arrivée, il y a un résultat qu'on connaît. C'est vrai, David, tout le problème côté Rennais a résidé dans le fait qu'ils n'ont jamais gagné un match cette saison à l'extérieur. Ils ont gagné pendant le premier tiers de championnat quasiment tous leurs matchs à domicile, et à partir du moment où il y aurait un faux pas, eh bien on savait que ça allait les mettre en difficulté, et c'est ce qui s'est produit. On parlait quasiment d'Europe à la trêve pour les Rennais, et puis se sont maintenus à l'avant-dernière journée de championnat. C'est dire que tout est fragile, y compris bien sûr l'équilibre d'une équipe. Moravchik dans le trou là-bas, c'est pour Van de Castel. Van de Castel qui contrôle, qui arrive à donner derrière lui. Mais il n'y a que Stéphane Mahé. Van de Castel qui, que ce soit en première mi-temps ou là en début de deuxième, a toujours fait de bons appels de balles, mais il a toujours eu tendance à un petit peu mal terminer ses actions. La passe finale, c'est un petit peu ça par là qu'il a pêché, c'est dommage. Parce que les Bastiais s'offrent vraiment un maximum d'occasions à cette rencontre. Bastia avec Swiatczewski. Oh, que c'est bien fait ça. Ah, la technique, hein, c'est quand même beau. Hein. Et voilà, petite histoire, comme par hasard. Swiatczewski comme Moravchik, tous les deux jouaient auparavant à Saint-Etienne. Et ils font cette saison le bonheur des Bastiais, sachant que Moravchik a été longtemps blessé. Et voilà Moravchik avec le rôle qui écarte pour Valéry sur le flanc gauche. Valéry avec Moravchik à nouveau. Moravchik, petite balle piquée. On joue dans un mouchoir. Et on joue avec la balle qui ne veut pas rester sur le gazon. Moravchik qui revient face à Wiltord. Ça y est, la balle est posée à terre. Là, on a senti sur cette action les joueurs faire un petit peu joujou, un petit peu s'amuser là. Visiblement, il y avait un petit peu de décontraction dans ces gestes. La bonne remise. Là-bas sur le côté droit. Pour les Bastiais, non, ça ne passera pas. C'était Pérez. Un ballon un petit peu trop profond. Pérez n'a pas pu jouer. Pérez qui revient de suspension. Il était suspendu lors de la victoire face à Auxerre. Dabo avec Wiltord. Wiltord qui se remet le ballon dans la course. Non. Il y avait Patrick Valéry dans son dos. Oui, et côté Rennais, premier changement annoncé, hein, puisque c'est Nicolas Gousset qui va rentrer à la place de Djetil Regdal. Jensen. Bonne passe en profondeur de Jensen pour Guy Varche. Et les Bastiais à la relance avec Roll. Moravchik. Patrick Valéry. Joli geste aussi de Patrick Valéry. Moravchik qui donne derrière lui. Swiatczewski. Côté Bastiais. On fait tourner tranquillement avec Morley Souma. Si les Rennais ne vont pas faire un peu plus de pressing, ça ne va pas beaucoup bouger. Oui, là, je crois qu'il y a une espèce d'abandon là côté Rennais pour l'instant. Swiatczewski. Et il est vrai que le jeune Laurent Huard est allé faire le pressing, mais tout seul. Et là où c'est terrible, c'est qu'une partie du public du stade de la Route de Lorient ici commençait à chambrer sa propre équipe qui n'avait pas touché le ballon depuis quelque chose comme 1 minute 30. Et le public qui faisait des hollés à domicile, ça doit être quelque chose de délicat à vivre. Ça c'est dur à vivre. Il est évident que là les spectateurs en ont pris leur parti. Et ils encouragent les Bastiais. Oui, et ici du bord du terrain, vous disiez Patrice qu'on avait l'impression d'un abandon, mais c'est vraiment une sensation de joueurs usés qu'on trouve du côté rennais, et c'est vraiment frappant.
Swiatkowski. Oui, mais il faudrait quand même pas qu'il laisse filer le match, les Rennais. Ça pourrait avoir des conséquences quand même redoutables. Et on commence à voir des joueurs qui marchent. Et le public qui manifeste. Souma avec Pérez. Pérez qui perd ce ballon le long de la ligne de touche. Laurent Huard qui joue en profondeur sur Wiltord. Le centre. Et Carteron qui récupère avec Regdal. Regdal à gauche. Non, il y a un hors-jeu apparemment. Oui, Guy Varche qui s'est retrouvé en position de hors-jeu. Certainement. Et oui. Il n'était pas tout seul, il y avait Wiltord avec lui. Voilà le changement annoncé par Jean-Christophe Cano, alors qu'il me semble que Sheffield Regdal retourne directement au vestiaire. Oui, et là on commence à avoir le premier remplacement côté rennais et c'est un jeune du centre de formation qui rentre. C'est l'occasion pour Yves Colleux bien sûr d'incorporer ces jeunes joueurs. Et quand on regarde la liste des remplaçants rennais sur le banc, on constate qu'il n'y a que des jeunes du centre de formation. Wiltord avec Mahé. Et ça repart la contre-attaque pour les Bastiais. C'est un 4 contre 2 pour les Bastiais. S'ils vont vite, ils peuvent aller au bout. Les Bastiais qui jouent à gauche avec Moravchik. Moravchik qui crochette. Moravchik encore qui tire. L'arrêt. Le ballon qui est toujours en vie avec une reprise de volée. Ça passe au-dessus, mais le juge de touche avait levé son drapeau. Et au départ, Moravchik encore à l'origine de cette action, qui avait fait une fantastique feinte de frappe. Regardez cette feinte de frappe. Ah, on voit la finalité de l'action seulement. Et Anton Drobniak qui ne peut pas récupérer le retour. On va signaler aussi quand même l'arrêt de Pondurovic. Encore une grosse action pour les Bastiais. 4 contre 2 au départ de cette action. C'est en train de... Ouais, avec Drobniak qui avait du monde en soutien à ses côtés. C'était Van de Castel à droite. Il a essayé d'effacer les deux défenseurs. Et ça repart avec Stéphane Mahé. Stéphane Mahé avec Guy Varche. Mahé à nouveau. Dans la surface de réparation, c'était Carteron. La balle qui sera pour les Rennais. Et on s'en prend une grosse motivation là côté Rennais. On va chercher le ballon en trottinant. On ne se presse pas. Le tir contré. Et il va filer. Swiatkowski accroché, Moravchik, l'arbitre a laissé jouer, il a eu raison. Moravchik stoppé par Cornelio Pacura. Ah, on sent, c'est clair que la saison se termine un peu en queue de poisson pour Rennes, même si le maintien était assuré. Et pourtant, il y aurait des raisons d'être satisfait parce qu'il faut le savoir, l'an prochain ce sera la 4e saison consécutive en D1 du côté de Rennes. Vous me direz, pour pas mal d'équipes ça passe inaperçu, mais pour Rennes ça ne s'est pas vu depuis 20 ans. C'est vrai que quelque part c'est bien pour le club, mais c'est un petit peu de l'autre côté dommage de terminer la saison sur une mauvaise note en laissant filer un petit peu le match dans cette deuxième mi-temps. Et je crois que il faut penser aussi aux supporters, aux gens qui soutiennent le club, les partenaires et autres. C'est un petit peu désagréable. Et Moravchik qui a tendance un petit peu à en rajouter, c'est aussi un peu dommage. Il est aussi un petit peu connu pour ça, en plus de sa technique hors pair. Le corner tiré par Moravchik, il cherchait la tête de Swiatkowski. Il n'a trouvé que Jensen. Cyril Roll avec Valéry qui perd ce ballon. Dabo le long de la touche. Carteron est là.
Gousset aussi. La balle sera pour les Rennais. C'est Jensen. Avec Dabo. Roll qui vient faire le pressing. Carteron. Carteron au centre. C'était pour Nicolas Gousset. Dans cette partie, on continue à avoir des gestes techniques intéressants, mais la partie a perdu en rythme. Ça va nettement moins vite. C'est vrai que ce n'est plus non plus au Bastiais à faire le match. Ils mènent par 2 buts d'écart. Pour eux, ils vont attendre tranquillement la fin de la rencontre et repartir avec ce qu'ils étaient venus chercher, une victoire. Tout au moins on peut le penser. Les Bastiais qui cherchaient encore la contre-attaque avec Van de Castel. Oui, et justement à propos de Van de Castel, il va sortir et laisser sa place à Ousmane Souma. Ousmane Souma dont on m'a dit le plus grand bien, notamment Didier Santini qui me disait que c'est lui qui avait fait basculer le match contre Auxerre. Donc attendons-nous à voir un bon joueur entrer sur le terrain. Il est jeune en plus, Ousmane Souma. Il a 20 ans seulement. Pour l'instant, le jeu continue avec Carteron. Peut-être la frappe de Carteron qui est contrée au passage. Cette balle qui va terminer derrière le banc Bastiais. Voilà Ousmane Souma. Il a du mal, Patrice Carteron, à bien frapper parce qu'il avait manqué son contrôle au départ. Petit gabarit, Ousmane Souma, vous le voyez, avec ses 1m70. Il remplace ici Van de Castel, donc l'auteur du deuxième but de Bastiais, juste avant la mi-temps. Les 2 buts de Bastiais ayant été marqués par Moravchik et Van de Castel. Et voilà Ousmane Souma. Il n'a joué que 28 minutes cette saison, Ousmane Souma. Et il va donc, a priori, doubler son total aujourd'hui. Le jaillissement de Roll. Et il y aura un coup franc. Allez, les coups de pied arrêtés pour les Rennais, c'est peut-être là-dessus qu'ils vont pouvoir revenir un peu dans le match. Carteron, et c'était pour la tête au deuxième poteau de Nicolas Gousset. Et un grand gabarit qui doit faire 1m86-87 je crois. Ça repart pour les Bastiais avec Pérez. Pérez, c'est pas trop qui le cherchait. Directement pour la défense rennaise. Et ça c'est bien fait Valérie, il y a du monde à droite. Drobniak qui attendait ce ballon, il était un peu seul. Ah, il y a pas mal de trous, hein, c'est clair, au sein de la défense rennaise, dont les Bastiais peuvent profiter encore dans cette deuxième période. Ouais, mais ces coups, comme vous dit à l'instant, David, ils jouent pas très bien en ce moment, les Bastiais. Il y a bien fait un centre millimétré de Drobniak pour Moravchik, qui s'est vraiment appliqué au niveau de sa tête, mais qui l'a mal cadré. Regardez ça, c'est au centre millimétré, superbe. Oui, et Moravchik qui arme bien. Alors que de l'autre côté, c'est Gousset, ça va vite, Gousset qui centre lui aussi, mais à l'arrivée il n'y a personne, si ce n'est Edli qui devançait assez largement Wiltord. Et en tout cas, Patrice, la dernière séquence bastiaise, c'était justement Souma dont on disait qu'il avait mis le feu la semaine dernière. Et bien là, il était tout près de le faire. C'est vrai qu'il était à l'origine de cette action. Il marche, ça va sortir. Oui, et en parlant de mettre le feu, eh bien, écoutez, Pascal Camadini va essayer de le mettre lui également en rentrant à la place de Cyril Roll. Alors Guivarch qui centre en aveugle complètement. Deuxième poteau. Et un ballon fuyant. Et personne surtout à la réception. Pas un Rennais
à 10 mètres du ballon. Voilà, et côté Rennais également, hein, c'est Le Pen qui rentre à la place de Stéphane Mahé. Beaucoup de changements des deux côtés. Peut-être le signe que les deux entraîneurs estiment que même si le score n'est pas acquis, peut-être que l'issue du match, elle, est acquise. Vraisemblablement, David, vous avez raison. Je crois que les entraîneurs se sont fait d'un côté à la victoire et de l'autre côté à la défaite. Et on fait un petit peu tourner les effectifs. Oui, je me trouve avec Cyril Roll qui vient de sortir. Donc Cyril, je crois que c'est un match gagné. Pour vous, satisfaction. Maintenant, en ce qui concerne la saison prochaine, qu'est-ce que ça va donner? Mais je sais pas, là-bas il y a un canet dirigeant. Moi je souhaiterais partir, connaître autre chose, mais bon, il désire me garder. Je vais voir dans les semaines à venir. C'est dommage qu'on n'arrive pas à rattraper l'Europe. Mais bon, on verra pour la saison prochaine. Je ne sais pas si je serai sous le maillot bleu encore, mais il y a de grandes chances. Ceci dit, on a vu un banc de touche et des dirigeants très groupés. On sent vraiment qu'il y a un bon état d'esprit dans ce club. Ah oui, dans ce club, c'est comme une famille. Je ne pense pas qu'on retrouve ça dans tous les clubs. C'est assez particulier. Tous les joueurs qui arrivent de l'extérieur s'entraînent facilement. Comme Pérez ou Moreau cette année qui a éclaté. C'est bien. Merci Cyril. Cyril Roll qui est un joueur très convoité et ça se comprend. Notamment parce qu'il vient tout juste de fêter ses 22 ans. Ils avaient fêté le jour du match contre le PSG. Le joueur d'avenir. Cette équipe bastiaise est dans son ensemble relativement jeune. Et il est évident que si ils pouvaient garder l'essentiel de leur effectif pour la saison prochaine, avec la saison qu'ils viennent de faire, ça serait très intéressant. Ça leur permettrait certainement encore une marge de progression. Chic avec Patrick Valéry, avec Camadini. Camadini qui perd ce ballon dans l'entrejeu. Dabo avec Le Pen. Et là-bas Sylvestre qui perd cette balle. Regardez comme les Bastiais jouent vite avec Souma. Souma qui était parti mais bien stoppé par la défense rennaise. Carteron. Avec Gousset. Dabo qui a complètement renversé de côté directement pour Le Pen. Quelle passe millimétrée de Dabo pour Le Pen. Le Pen en 1 contre 1, c'était bien fait. Oui, mais il était rentré sur son pied droit qui n'est pas son meilleur. Et il a mal ajusté son centre. Et ça repart pour les Rennais avec Papoura. Avec Carteron. Carteron, il y avait Patrick Valéry pour dévier ce ballon, mais c'est toujours pour Rennes avec Viltord. Viltord qui cherche des solutions, cherche du soutien avec Dabo. Dabo qui écarte sur le flanc gauche, c'est délicat mais ça passe. Encore une fois pour Le Pen. Le Pen face à Jean-Jacques Edli. Ulrich Le Pen qui essaye de déborder Edli. Derrière, il n'a trouvé que Morlaix Souma. Jensen avec Dabo. Tous les Bastiais là sont, à l'exception de Drojniak, sont bien regroupés. Et ici la sortie de Pifto juste devant Nicolas Gousset. Oui, le jeune Gousset là, depuis qu'il est rentré, il a amené un peu de vivacité à l'attaque rennaise. Il y a beaucoup d'appels. Le ballon était un petit peu profond et surtout il y avait la belle intervention de Pifto. Et ça repart pour Sébastien Pérez qui attend que cette balle sorte, mais le problème c'est qu'elle ne sort pas cette balle et elle est récupérée par Ulrich Le Pen. Et derrière, Pérez, qui a un petit peu joué avec le feu le long de la touche, eh bien, se fait prendre. Oui, il était obligé de commettre une petite faute. Oui. Il a voulu jouer un petit peu au malin avec le jeune Le Pen, qui même si cette année, il n'a pas beaucoup joué, il a quand même incorporé l'équipe professionnelle il y a 2 ans. Il a déjà un certain nombre de matchs à son actif. Ouais, Le Pen qui est encore sous contrat, mais qui espère partir parce qu'il joue à son goût un petit peu trop souvent en National 2. On dirait quel joueur ne joue pas trop souvent en National 2 à son goût.
C'est vrai qu'il avait démontré un certain nombre de choses. Et ici, il est tout seul. Quel arrêt de Pifto magnifique avec les pieds sur cette tête de Nicolas Gousset, encore lui. Et oui, encore lui. Un centre de Le Pen, les deux jeunes qui sont en train de se mettre en valeur là en cette deuxième mi-temps. Oui, c'est Patrice. Le Pen. Oui, vous parliez des jeunes, et ben c'en est un autre qui va rentrer, c'est Jean-Claude d'Archeville. Wiltord, et finalement la défense bastiaise qui essaye de sortir ce ballon. Incontestablement, les rentrées, Patrice, ont fait beaucoup de bien. Hein. L'équipe rennaise, on sent beaucoup plus d'envie d'aller de l'avant. Oui, elles ont amené de la fraîcheur, de la mobilité, de la vivacité. Et ce sont ces jeunes là qui sont en train de démontrer tout leur potentiel. Mais attention aux contre-attaques des Bastiais qui sont acculés devant leur but depuis déjà pas mal de minutes. C'est vrai, David, et je crois que c'est l'erreur qu'ils sont en train de commettre petit à petit. C'est de rester groupés devant leur but et à attendre les ballons. Valéry avec Camadini, Souma, Drobniak. Ouais, tout ça c'est bien fait, le ballon qui circule bien. Mais il est stoppé, Jean-Jacques Edli. Et ça repart pour les Bretons puisque l'arbitre laisse jouer avec Jensen. Oui, pour Guivarch qui tire aussitôt Guivarch, mais Pifto fait l'arrêt. Encore un superbe appel de balle de Guivarch. Un ballon bien donné, une frappe dans la course, pied gauche, qui n'est pas non plus son meilleur, mais c'était quand même une bonne frappe croisée. Regardez ça. Voilà, ça c'est vraiment, ce sont vraiment les gestes des buteurs. Ça, hein. Et le jeu qui gagne à nouveau en rythme. Gousset avec Wiltord. Wiltord qui perd ce ballon tout seul. Ils sont deux. Et l'arbitre qui siffle en jeu, qui a levé son drapeau très tard, monsieur l'arbitre. Drobniak partait tout seul avec Jean-Jacques Edli. Oui, Drobniak qui ne comprend pas. L'arbitre assistant qui discute, qui a l'air de se justifier. Ouais, qui doit expliquer pourquoi il a levé son drapeau sur la fin de la séquence. La sortie apparemment de Wiltord. Remplacé, comme Jean-Christophe vous l'avait annoncé, par Jean-Claude d'Archeville. Eh bien, c'était la dernière apparition de Sylvain Wiltord au sein de l'effectif rennais. D'Archeville, le voilà. D'Archeville. Et cette balle directement pour Fabien Pifto. Le voilà, Jean-Claude d'Archeville. Oui, trois jeunes qui sont rentrés. Qui vont chercher, peut-être pas sur un quart d'heure, 20 minutes, à gagner une place, mais à prouver quelque chose. D'Archeville qui a été stoppé par Camadini. Monsieur Filippi qui laisse jouer. Juge que le tacle de Camadini était parfaitement régulier. Et côté droit, là-bas, c'est Pérez à nouveau. Pérez pour le centre qui file devant les buts de Goran Pandurovic. Et on constate que dès que les Bastiais vont se donner la peine et solliciter et faire des courses, automatiquement le jeu devient plus intéressant. Le jeu s'éclaire pour eux. Et pour ça, il faut faire des efforts. Et c'est vrai que le fait de mener 2-0, on a envie d'en faire un peu moins. Oui, et puis on va demander surtout quelle impression ça fait d'être mené 2-0 à Sylvain Wiltord qui est sorti et qui a je crois, donné sa dernière prestation au Stade Rennais. L'impression, c'est que bon, c'est pas toujours sympa de perdre le dernier match sur la maison. Bon, c'est vrai que Bastia allait venir chercher des points pour l'Europe. Nous, ça nous embête un peu. On aurait bien voulu finir sur un résultat positif. Et la dernière prestation, je sais pas encore quoi. Mais c'est vrai qu'à 90%, c'était le dernier match rue de Lorient avec Rennes. Ça donne quand même un match difficile et pénible à jouer, non? Ce genre de match où on est mené 2-0, c'est le dernier match de la saison, on est un petit peu démobilisé. Ouais, vraiment démobilisé, on ne sait plus quoi faire pour avoir des occasions, essayer de faire plaisir au public. Ils nous le reprochent, mais bon, on va essayer de pousser le temps qui reste pour essayer de marquer un ou deux buts. Merci Sylvain, et puis on peut noter surtout le formidable état d'esprit de ce joueur.
Et en plus, Sylvain Wiltord qui n'a pas été servi par la réussite en première période. On se souvient de cette astucieuse reprise à bout portant qui a terminé quasiment sur l'équerre de Fabien Pifto. Oui, mais c'était en première mi-temps et la deuxième mi-temps n'a pas du tout le même relief, tout au moins côté rennais. Et puisque Sylvain Wiltord nous parlait de ce public de Rennes qui est venu voir ce dernier match de la saison à domicile, eh bien le public, aujourd'hui il y avait, on vient de nous le donner, le chiffre, plus de 11 400 spectateurs. Ce qui est une très belle affluence pour la dernière journée de ce championnat 96-97. Oui, et Frédéric Antonetti qui a décidé de faire tourner son effectif et faire entrer Didier Santini à la place de Patrick Valéry sur le côté. Deux joueurs qui jouent dans le même registre pratiquement. Et ici, l'arrêt sonné, si c'est terminé finalement. Encore une grosse occasion pour les Bastiais avec une nouvelle fois Drobniak et il y avait Pérez aussi. Darcheville avec Dabo. Côté gauche, c'est Le Pen. Le Pen en relais avec Huard. Dabo qui va écarter sur Carteron. Et là, derrière, c'est plus difficile de progresser. Peut-être en débordant côté gauche avec Le Pen. Souma qui redonne directement l'adversaire. Le centre, c'était pour la tête de Gousset. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans cette partie. Oui, et je me trouve avec Patrick Valéry qui tire un petit peu la jambe, rien de grave. Non, je viens de tirer un point, alors je préfère arrêter, puis comme ça je fais profiter Didier Santini de faire un peu la fête, parce que cette saison il n'a pas trop eu de chance avec les blessures, donc je préfère le laisser finir un peu le match. Merci Patrick, ce qui montre encore une fois le formidable état d'esprit de cette équipe. Ah oui, c'est sympa à entendre. Il pense à ses camarades qui sont sur le banc, c'est chouette. Jensen avec Carteron en profondeur, mais bon travail défensif justement de Didier Santini. Alors puisque Patrick Valéry vous en parlait, le voilà Didier Santini. C'est vrai qu'il a eu pas mal de pépins cette saison. Jugé plutôt l'année dernière, il avait joué 36 matchs de championnat, il n'en avait manqué que 2. Cette saison, il n'en a joué que 11 seulement, parce que le reste du temps, il était blessé ou en convalescence. Oui, ça fait pour lui malheureusement une petite saison. Il se rachètera certainement la saison prochaine, n'en doutons pas. Regardez au ralenti le corner tiré par Dabo et la reprise de Gousset. Le dégagement de Pifto. Maintenant c'est lui qui a le vent, même si le vent est un petit peu tombé. Et les Rennais qui reviennent, mais qui jouent très approximatif à l'entrée de la surface de réparation, vous l'avez vu. Moravchik. Il y a des espaces actuellement au milieu énormes. Ça veut dire qu'il y a un manque considérable dans le replacement. Huard. Laurent Huard, là aussi, c'est d'approximatif. Oui, là, le match est en train de petit à petit de se dégrader au niveau de la qualité. Et ça repart pour les Bastiais. Mais ne reprochons rien aux Bastiais. Ils ont fait ce qu'il fallait pour mener 2-0. Moravchik qui récupère. Moravchik. Et à l'arrivée, le but marqué par Drobniak sur cette passe de Lubomir Moravchik. Il était tout seul, Drobniak, il n'a plus qu'à la pousser. C'est Moravchik qui a fait le boulot. Oui, c'est Moravchik qui a fait le boulot. C'est parti d'une erreur de Patrice Carteron qui a voulu jouer un petit peu au malin, qui s'est fait piquer le ballon. Et ce ballon récupéré a été servi par Moravchik à Drobniak qui a juste Pandurovic, pied gauche. Il me semble même que cette passe de Moravchik, je n'en suis pas certain, il me semble que la passe de Moravchik passe entre les jambes du défenseur. C'est tout à fait exact, David, vous avez raison. Mais prendre le ballon récupéré par Moravchik,
Il le glisse entre les jambes de Papoura. Et le 3e but, Bastiais. Et Anto Drobniak qui pour son 100e match en première division eh bien, marque là ce soir son 18e but de la saison. Il est juste derrière les 3 meilleurs buteurs du championnat. Attention à cette occasion et Fabien Pisto là qui apparemment est touché parce que Guy Varche est arrivé avec son pied en avant. Oui, je crois que j'espère qu'il n'y a plus de peur que de mal. C'est vrai que le ballon, Stéphane Guivarch espérait pouvoir le jouer, voilà. Il se jette. Et Pifto qui se jette également. Et ces chocs-là, on craint toujours, bien sûr, pour les deux joueurs. On voit sur le regard de Stéphane Guivarch qu'il a tout de suite regretté. Oui. Mais ça il cherchait vraiment à jouer le ballon, il n'y a pas du tout l'intention de faute. Mais ce sont des contacts qui peuvent mal se terminer. Mais là, il n'y a pas de moment, même si Fabien grimace un peu. Et le dernier but de Drobniak pourra peut-être être considéré comme le cadeau d'adieu du Yougoslave à ses supporters. Absolument. Alors pourquoi pas, même si ça semble quand même assez peu probable. Regardez ici Drobniak qui sera un peu court. Oui, le jeune Souma qui a donné un ballon un tout petit peu long à Drobniak, autrement on allait tout droit vers un 4e. Et il manque 2 buts à Drobniak pour égaliser son record de l'année dernière, puisque l'année dernière Drobniak avait terminé à 20 buts, c'est-à-dire juste derrière Sonny Anderson. Il avait terminé 2e meilleur buteur du championnat. Là, il en marque un petit peu moins cette saison. Alors que Fabio Pifto se permet un petit geste technique, un amorti de poitrine. Ah, c'est vrai qu'on peut se permettre ce genre de choses quand on mène 3-0. À l'extérieur. Les Rennais avec Le Pen. Le Pen au centre, la reprise derrière le but. But de Jean-Claude Darcheville. 3-1. Ah, on aura vu beaucoup de buts aujourd'hui. Oui, puis je crois que les Rennais le méritent quand même bien ce but. Ils ont créé un certain nombre d'occasions. Pour la mi-temps, Fabio Pifto était intervenu plusieurs fois, avait sauvé son camp. Et bien pas cette fois-ci. Là, Fabien sort, il est un petit peu court. Et le jeune Darcheville qui de volée, extérieur pied droit, ajuste les Bastiais. Et bien voilà, on se retrouve avec un 3-1. On aura vu 4 buts aujourd'hui. Et le match n'est pas terminé, pour notre plus grand plaisir. Et celui des téléspectateurs, bien entendu. Jean-Claude Darcheville qui vient de marquer à l'instant, alors que ça repart avec un tacle. Il y a eu un tacle de Carteron. Ouais, qui prend un carton jaune là-dessus, Patrice Carteron, qui est mérité du reste. Oui, un très vilain tacle de Patrice Carteron, complètement inutile. Ça, c'est peut-être un geste, c'est même sûrement un geste de frustration mené. Oui, d'énervement. Oui, voilà. Les 2 pieds décollés du sol. C'est au moment où il centre. C'est même limite rouge. C'est un vilain geste. Alors que j'étais en train de vous annoncer que Jean-Claude Darcheville avait marqué ce soir son 1er but de la saison. Mais pas son premier en première division, c'est son 2e but. Il avait déjà marqué un but la saison passée, Darcheville. Eh bien, si son équipe est défaite ce soir, pour lui, à titre personnel, c'est bon pour le moral. Le coup franc. Donc, il y a une combinaison avec Moravchik. Et Camadini. Et Moravchik qui a recherché Camadini. Et Darcheville, regardez la pointe de vitesse. Il file et il va aller se présenter tout seul. Darcheville face à Pifto. Oh, le raid de Darcheville. Il ne marque pas. Il aurait mérité de marquer, Jean-Claude Darcheville. Il est parti de ses buts. Quelle puissance physique. Quelle action. C'est tout à fait remarquable à part ce garçon qui a récupéré son ballon à ses 20 mètres, qui l'a ressorti, qui a pris un appui. On lui a rendu le ballon. Et sur Pifto, il décroise un petit peu trop son ballon. Ah, c'est bien dommage. On a peur parce qu'on aurait eu un 5e but. Ensuite, pour Darcheville, c'était son 3e.
Et surtout, Rennes revenait à un but d'écart. Et oui, Absolument, et surtout il a redonné un petit peu le sourire au banc de touche rennais. Eh bien, les remplacements ont été positifs, il n'y a pas. Ce sont les 3 jeunes du centre de formation qui sont en cocotier là côté rennais. C'est très intéressant. Jean-Claude Darcheville qui ne joue là que son 25e match en première division et qui vient de nous montrer des qualités de vitesse et de physique assez impressionnantes quand même. Oui. Et les Rennais se mettent à jouer avec Gousset qui centre. La remise de la tête, non, finalement ça finit derrière les buts de Fabien Pictot. Et surtout le public a pris position pour les 3 jeunes qui jouent au devant d'attaque de Rennes ce soir là, dans cette deuxième mi-temps. C'est vrai qu'ils leur font plaisir aussi ces jeunes. C'est vrai que même s'il y a beaucoup de mouvements à l'intersaison à Rennes, après une saison décevante, eh bien, ce sont eux justement qui vont représenter l'avenir du Stade Rennais. Quand on voit leur qualité, on peut être optimiste. Oui, c'est significatif aussi du travail qui est accompli au niveau du centre de formation, dirigé par Patrick Rompillon. Et là, on voit se pointer des jeunes de qualité. Et il y a des espaces, pour les Rennais. Soit dit en passant, Patrick Rampillon qui hier a dirigé l'entraînement des pros. Là, Yves Colleux, lui, eh bien, était en pleine discussion avec les membres du directoire. Pour on va appeler ça un petit débriefing de fin de saison. Bastiais qui cherche encore Drobniak. Là, il n'y a plus d'organisation de jeu du tout. Les 2 équipes là se font littéralement plaisir, se libèrent complètement. Et ça repart pour les Rennais. Interception de Souma. 2 joueurs qui se gênent. Souma toujours. Qui est touché. Souma, c'est le joueur qui a joué le plus grand nombre de matchs. D'ailleurs, j'allais dire à Bastia, mais non, quand on prend les 2 équipes réunies, il a joué 36 matchs. C'est son 37e, il n'en a raté qu'un seul. Oui, dans ces 2 effectifs, il n'y a pas un joueur qui a fait la saison complète à 38 matchs. Je crois, Patrice, qu'ils ont utilisé les 2 clubs des effectifs assez larges. Oui, absolument. Côté Rennais, Yves Colleux cette année a utilisé 25 joueurs. Et côté Bastia, Antonetti en a utilisé 23. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des effectifs très, très fournis pour faire une saison entière. Camadini, c'est bien fait cette passe de Camadini pour Jean-Jacques Edli. Qui pousse le ballon jusqu'au flanc droit. Pérez qui va le récupérer juste avant qu'il ne sorte ce ballon, qui peut centrer derrière. Et derrière, la défense est là avec Michael Sylvestre notamment, récupéré dans l'entrejeu avec un tir de très très loin, mais en plus complètement écrasé. On arrive à faire un petit peu n'importe quoi. Jacques Edli qui a 40 mètres à essayer de frapper. Et ça repart pour les Rennais. Les Rennais à l'entrée de la surface avec Guy Varche. Et l'arbitre qui siffle parce que le juge de touche avait levé son drapeau pour un hors-jeu. Oui, un hors-jeu de Papoura. Oui, et Stéphane Guivarch qui se mène comme un beau diable au milieu de cette défense bastiaise. Et Stéphane Guivarch qui sera récompensé également à la fin du match par une superbe gerbe de fleurs pour lui rendre hommage et surtout au but qu'il a marqué et à ses prestations ici au Stade Rennais. Ouais, Stéphane qui aurait bien voulu aggraver son score ce soir et qui risque de rester à 22. Gousset avec Darcheville. Dabo récupère. Papoura joue à gauche avec Le Pen. Le Pen qui essaye de provoquer Pérez à l'entrée de la surface.
qui arrive à centrer in extremis, mais ce ballon est sorti en corner par Santini. Oui, qui peste un petit peu le jeu de Santini, parce que il sent que ses partenaires sont en train de lâcher un petit peu le match, que il tombe un peu dans la facilité. Et c'est vrai que c'est toujours un peu désagréable. Surtout lui qui vient de rentrer et qui a besoin de prouver quelque chose. Donc on rentre quasiment dans la dernière minute de jeu du temps réglementaire. Dabo. Ce sera toujours Dabo, mais pas en corner cette fois-ci, en touche. Dabo qui redonne derrière pour Jensen. Jensen il se fait un petit peu peur sous la pression de Drobnjak. Et derrière, Le Pen est en difficulté. Et derrière, c'est toute la défense rennaise qui est en difficulté, qui est obligée de rendre sur Goran Pandurovic. Oui, il y a un bon pressing de Drobnjak et du jeune Souma. Relance délicate de Pandurovic qui n'a pas réussi à lever ce ballon. Le Pen encore à gauche. Le Pen qui semble chercher des solutions, qui va filer sur l'aile. Mais ils sont deux face à lui, Pérez et Edeli. Cette balle qui sort. Mais voilà Sébastien Pérez. Cette saison, Frédéric Antonetti a dit de lui, il aurait le niveau équipe de France s'il gagnait un tout petit peu aux rigueurs. Alors il est jeune, il va encore progresser, ça va venir. Et si Antonetti nous promet pour l'avenir à travers ce garçon un futur international, lui on s'en félicite. Fabien Pifto. Qui tranquillement va jouer avec Moravchik alors que nous sommes dans les arrêts de jeu de cette partie. Que la victoire de Bastia est maintenant acquise. Reste à savoir sur quel score on peut, dans ce match qui reste quand même un match un petit peu fou, voir pourquoi pas un autre but avec par exemple ici Drobnjak à l'entrée de la surface. Et les Rennais en difficulté avec Jensen ici. Il ne savait pas trop s'il devait donner au gardien, donner à côté de lui ou relancer. Il était en plus dos à son attaquant. Le long de la ligne de touche, c'est Moreau avec Souma. Souma qui va rendre sur Pifto. Pifto dit à Souma de se placer à gauche pour pouvoir lui rendre. C'est sur Souma, à nouveau sur Pifto. Petit jeu de passe à 10 peut-être entre les deux joueurs avant de retourner au vestiaire et ainsi de terminer cette saison par une victoire. C'est bien fait, le petit pont de Cavadini. Cavadini pour Souma, l'autre Souma. Il centre directement. Le centre de Ousmane Souma dans les bras de Pandurovic. Santini. Et coup de franc annonce Monsieur Filippi. Le dernier ballon, probablement pour les Rennais avec Guivarch. Guivarch qui déborde, Guivarch toujours, l'arrêt de Pifto est sauvé sur la ligne ce ballon. Eh bien non, ce ne sera pas le 23e pour Stéphane Guivarch. Il a trouvé sur sa route Fabien Pifto qui aura fait un grand match aujourd'hui. Et les jeunes Rennais qui se sont heurtés sur ce mur Bastiais. Et Bastia qui l'emporte à l'extérieur. 3 buts à 1. Et la saison se termine donc à Rennes avec probablement une petite grimace parce qu'il y a défaite à l'arrivée sur le score de 3-1 pour des Rennais qui de toute façon depuis une semaine étaient sauvés en ce qui concerne la D1. En ce qui concerne Bastia, on va attendre un tout petit peu avant de savoir s'il y a l'Europe, même si bien évidemment on y croit peut-être plus trop. Moravchik salue les supporters qui ont fait le déplacement. On vous rappelle